Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui, c'est présentation de Living Forest Duel. Allez, c'est parti! Et d'abord, déballage de la boîte. À l'intérieur, on va trouver le livret de règles qui, de l'été ou de l'hiver, fera régner son pouvoir sur la forêt. Un jeu de Ask Christiansen, illustré par Apolline Etienne. À l'intérieur du livret, présentation du matériel, but du jeu, avec 4 conditions de victoire, la mise en place, un tour de jeu, les actions, on retrouve bien sûr planter des arbres et avancer au Nibi, et la fin de tour, ainsi que la fin du jeu. Ensuite, un punchboard avec des jetons flammes, le jeton Onibi et des jetons spéciaux qu'on va dépuncher bien sûr, et des cartes, ainsi qu'un joli fond. J'aime beaucoup les illustrations. On retrouve les mêmes symboles que dans le jeu d'origine. Ici les cartes solitaires, mais aussi de nouvelles illustrations. Superbe flamant rose, le symbole grégaire, beaucoup d'animaux disponibles. Ici les fameux varans du feu, et enfin apparemment des cartes forêt. On va voir tout ça avec un début de partie. Et on commence par la mise en place du jeu. Ici les 7 clairières dans l'ordre indiqué, et avec Onibi au centre, 2 jetons feu autour d'Onibi. Ici les cartes varans du feu, de l'été et de l'hiver, les cartes arbres en 4 familles, les jetons de feu, la carte Onibi et les cartes Sankey au nombre de 3, la ligne de recrutement, 3 cartes de l'été qui proviennent de sa pile personnelle, et de même 3 cartes d'hiver de son paquet personnel, et au centre, la carte Surf. Attention, si la somme de vos 3 cartes est inférieure ou égale à 12, on remet la plus faible sous la pioche et on en tire une. Et de même pour hiver. Ici, pas de problème, 5 et 4, 9 et 9, 18, 7 et 4, 11 et 5, 16. L'arbre protecteur pour l'été et pour l'hiver, et les jetons action. Enfin, la pioche des cartes animal commun, et c'est toujours l'été qui commence. Dans Living Forest Duel, il y a 4 objectifs possibles de victoire. Avoir 8 jetons feu, c'est-à-dire récupérer les jetons feu qui sont sur la clairière. Avoir uniquement des cartes de sa saison sur la ligne de recrutement, c'est-à-dire uniquement des cartes été ou des cartes hiver sur l'ensemble de la ligne. Ou bien avoir planté une forêt contenant 9 arbres inscrits dans une grille de 3 par 3, c'est-à-dire avoir récupéré des cartes forêt et les avoir placées pour faire un tableau de 3 par 3. Ou enfin, amener la silhouette Onibi chez votre adversaire alors qu'il possède déjà la carte, c'est-à-dire faire sortir une première fois Onibi de la clairière, celui-ci revient ensuite de l'autre côté, l'adversaire ici l'été prend la carte Onibi et à nouveau déplacer et faire sortir Onibi une deuxième fois. Si une de ces 4 conditions est remplie, la victoire est immédiate. C'est donc été qui commence, 2 actions possibles, révéler une carte animal gardien de la pioche commune ou utiliser un jeton action sur une carte. Au début du tour, pas le choix, on doit révéler une carte. La carte est placée sur la ligne commune, c'est donc à hiver, qui pourrait déclencher une action, soleil ou arbre, c'est-à-dire recruter un animal de cette ligne, ou éventuellement planter un arbre dans sa forêt, mais hiver préfère retourner une autre carte. Et attention, voici un animal solitaire, avec le symbole indiqué. Si 3 symboles solitaires apparaissent sur la ligne commune, été et hiver doivent faire une action. Et si un 4e symbole solitaire apparaît, on perd sa deuxième action. Été décide de réaliser une action. Il prend un jeton et le place devant l'action correspondante, ici arbre, pour 4 points,
il va prendre des cartes dont la valeur totale est de 4. Attention, on ne peut pas prendre 2 fois dans la même pile sur la même action. Ce sera cette première carte, pour 1 point, qui lui donne maintenant un soleil pour toute la partie. Il faut respecter une règle particulière lorsqu'on place une carte arbre. La rivière doit toujours être reliée au lac de l'arbre de départ. Par exemple, comme ceci. Il lui reste 3 points, mais pour 2, Été prend cette carte. On doit à nouveau respecter la pose de l'arbre. Il n'est donc pas possible de planter cet arbre à cet emplacement. Ce sera ici. Comme on peut le voir, chaque carte a un demi-icône sur chaque côté. Si on complète un icône, on gagne le bonus correspondant. Ici, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bien sûr, chaque carte doit être posée dans le sens de lecture par rapport à l'arbre de départ. Il est possible de recouvrir une carte arbre déjà présente, sauf bien sûr l'arbre de départ. C'est à hiver qui tourne une carte. À l'été, qui pourrait éventuellement faire une action, sauf l'action arbre. En effet, il faut qu'il y ait un élément intermédiaire devant une action déjà réalisée. C'est-à-dire qu'il faudrait une autre carte arbre sur la ligne pour pouvoir faire cette action. Donc l'été préfère plutôt tourner une carte. C'est à hiver qui utilise un jeton pour faire recrutement, pour 5 points. Quand on recrute, on peut recruter une ou plusieurs cartes de son adversaire en fonction des points. Dans ce cas, la carte va dans la défausse commune et on rajoute une carte de sa pioche personnelle. Ce faisant, on avance donc dans cette condition de victoire qui, je rappelle, est d'avoir uniquement des cartes animaux de sa saison. On peut aussi recruter le cerf que l'on place dans la défausse commune ou bien une de ses propres cartes. C'est ce que fait Hiver, qui va choisir l'aigle, qui est placé dans sa ligne personnelle. Tous ces bonus pourront être utilisés pendant ce tour. Bien sûr, on remplace la carte par une de ses propres cartes. Donc c'est à l'été qui va retourner une carte. Attention, c'est un deuxième symbole de type solitaire. Je rappelle qu'à 3 symboles sur la ligne commune, on perd une action. Mais Hiver a un symbole grégaire qui annule uniquement pour lui un symbole solitaire. Hiver continue donc à piocher une carte. Et c'est un troisième symbole solitaire. Donc Été doit perdre une action, c'était sa dernière. Hiver par contre est protégé d'un symbole solitaire, il n'y en a donc que 2. Été n'ayant plus d'action, c'est à Hiver. Il pourrait révéler une autre carte, mais ce serait risqué. Hiver préfère jouer son dernier jeton action. Il utilise action arbre pour 1, 2, 3, 5 points. Ce sera 3 points ici, plus de 5. Plus d'action disponible, c'est donc la fin du tour. On regarde les clairières en feu. Il y a 2 et 2, 4, plus l'emplacement d'Onibi, qui est toujours considéré en feu, soit un total de 6 points. On regarde l'eau actuellement disponible, qui n'a donc pas été utilisée. Il y a 4 points, plus l'eau éventuellement sur ses cartes de sa ligne personnelle et de sa forêt. 5 pour hiver, et idem pour été. 5 eaux pour 6 feux, ce n'est pas suffisant. Il faut au moins atteindre la valeur de feu. Été, hiver sont brûlés par les varans. Pour chaque clairière en feu, y compris celle d'Onibi, on prend une carte varan, soit un total donc ici de 3 cartes. Ces 3 cartes vont dans la défausse, été et hiver. Ensuite, on vérifie où tourne Onibi, chaque clairière adjacente, et on rajoute un feu s'il n'y en a pas. Il y a déjà un jeton feu de chaque côté, on ne rajoute rien. On récupère ces jetons action, on défausse toutes les cartes de la ligne commune, ainsi que de la ligne personnelle. Et comme c'est hiver qui a terminé le tour précédent, c'est été qui commence. Été va faire les arbres pour 5 points. Ici pour 2. L'arbre est placé à cet emplacement. Cela déclenche immédiatement un bonus de Sanki. Pour cela, on prend une carte Sanki. Les cartes Sanki servent à défausser un de ces varans du feu qui apparaîtrait sur la ligne commune.
le varan serait replacé dans sa pile, ou bien à jouer une action immédiatement après avoir révélé une carte. Il a dépensé 2 points sur 5, il lui en reste 3, il n'a pas le droit de reprendre un arbre sur cette pile. Ce sera celui-ci qu'il place sur cet emplacement. Les deux icônes ne correspondent pas, donc pas de bonus. Hiver joue son dernier jeton d'action. 3 moins 1, 2. Plus 2, 4. Moins 1, 3. 3 points de mouvement d'Onibi. Il place Onibi à cet emplacement. Il gagne donc une carte Sankey. Et voici quelques points de règle particuliers à ne pas oublier. Lorsque vous révélez une carte de la pioche commune, s'il s'agit d'un animal ou d'un varan de feu de votre saison, placez-le sur votre ligne personnelle. Les symboles et les éléments de cet animal sont alors disponibles uniquement pour vous pour le reste du tour. De même, lorsque vous recrutez un animal de votre saison, placez-le également sur la ligne personnelle. Il est donc intéressant, en première action, de recruter un animal de sa saison, afin de bénéficier de ces symboles pour la deuxième action. Si vous souhaitez pointer le même élément une deuxième fois, comme ici pour les arbres, vous devez faire en sorte qu'il y ait au moins un élément de ce type entre vos deux jetons actions. Ici, ce n'est donc pas possible de pointer cet élément. Il faut donc attendre qu'une autre carte soit révélée avec un symbole arbre, et dans ce cas, il est possible de pointer à nouveau cette action. Lorsque vous plantez un arbre, n'oubliez pas que la carte que vous posez doit toujours être reliée au lac de votre arbre de départ. Ici, tous les arbres sont bien reliés au lac de départ, mais il ne m'est pas possible de poser cette carte à cet emplacement, car la rivière de cet arbre est isolée de l'arbre principal. Si vous possédez la carte Onibi et que vous révélez une carte de votre saison, vous ne pouvez pas la garder dans votre ligne personnelle. À la place, elle est posée dans la ligne d'aide commune. Une carte Sankey peut être utilisée de deux façons. Soit au moment où une carte varan de votre saison est révélée, pour la remettre dans sa pile, soit après avoir révélé une carte, pour utiliser immédiatement un jeton action. Mais attention, sauf s'il s'agit d'un troisième symbole solitaire. Dans ce cas, on doit perdre un jeton action immédiatement. Enfin, n'oubliez pas qu'Onibi compte comme une clairière en feu, c'est-à-dire qu'on additionne la valeur de la carte clairière aux autres clairières déjà en feu. De plus, lorsqu'on rajoute du feu aux deux cartes adjacentes, si Onibi se trouve en bord de clairière, on regarde dans ce cas-là la carte à l'extrême opposé. Voilà, je pense que vous avez eu un aperçu assez complet du jeu. Comme on peut le voir, le côté Living Forest du jeu de base est bien présent, mais avec de nombreuses nouveautés. Pour ma part, le côté Stop ou encore est davantage développé, c'est-à-dire qu'on ressent encore plus cet aspect lorsque l'on tourne une carte. Il y a de nombreux axes stratégiques pour arriver à gagner la partie. Je vous laisse bien sûr les découvrir. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.